L'Art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser et à prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucie Lorsola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer, mais sans sacrifier leur santé mentale. Ce podcast, c'est une safe place où je te partage à la fois mon parcours et pas mal de conseils pour t'aider à développer ton entreprise. Que je parle de mes joies, de mes problèmes ou de tes problématiques, l'objectif c'est avant tout que l'on passe un bon moment ensemble. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer une situation que tu as sans doute connue si tu m'écoutes. Le constat aujourd'hui, il est clair, il est face à toi. Tu as vraiment l'impression d'avoir tout fait comme il faut. Et je mets des gros guillemets entre comme il faut. Ton chiffre d'affaires, malgré ça, il ne bouge pas depuis des mois. C'est-à-dire que soit il fait des hauts et des bas, des fois tu montes à 3000, des fois tu redescends à 500, soit si tu fais la moyenne, régulièrement t'es autour de un certain chiffre d'affaires, mais tu sens que tu pourrais faire plus, tu pourrais avoir beaucoup plus. D'autres personnes ont beaucoup plus et ça te fait envie et tu ne comprends pas ce que tu fais. Pourquoi est-ce que toi tu n'y arrives pas en fait? Pourquoi toi t'arrives pas à bouger? Tu passes énormément de temps à réfléchir. Est-ce que mon offre elle est bien? Est-ce qu'elle est bien pensée? Est-ce qu'elle est bien construite? Est-ce que mon message il est compréhensible? Est-ce qu'il y a de la clarté dans ce que je fais dans ma communication? Tu imagines un petit peu tous les tenants et les aboutissements de ta stratégie de communication. Tu essayes de redéfinir ton positionnement, de voir ce qui te différencie et pourtant rien ne décolle. Tu ne sais pas ce qui se passe vraiment. Aujourd'hui, je vais vraiment t'expliquer pourquoi tu es coincé sous un plafond de verre avec ton chiffre d'affaires et surtout comment t'en libérer. Parce qu'il y en a marre en fait d'avoir autant de femmes talentueuses autour de moi qui n'ont pas les résultats à la hauteur de leurs ambitions, de ce qu'elles incarnent et de leur, de leur puissance. Soyons honnêtes quoi. Donc, alors, voilà le problème. On rentre dans le vif du sujet, on est prêt, on y va, ok. Le problème, c'est qu'en fait, ton blocage, il n'est pas dans la stratégie que tu mets en place. Pour moi, le problème, c'est que tu es bloqué dans la théorisation de tes offres et de ton business. Et là, tu me dis, je sais pas ce que c'est, Lucie, la théorisation. La théorisation, c'est en fait ce moment où tu es dans la réflexion. Mais t'es tellement dans la réflexion que t'es pas dans l'action. C'est-à-dire que tu analyses des choses, tu analyses tes stats, tu analyses si tes stats elles sont en hausse sur Instagram, tu analyses le marché, tu compares, tu cherches vraiment la bonne idée de post, de réel, une bonne idée pour ton offre, une nouvelle offre que tu dois lancer, comment la présenter, etc. Il y a même des personnes qui vont réfléchir en fait aux résultats que leur offre va obtenir, mais en y mettant énormément de détails, etc. Et qui vont y passer des heures à juste en fait penser l'offre, réfléchir à cette offre. Et finalement, les actions que tu fais sont de cet ordre-là de théorisation. C'est-à-dire que, du coup, tu refais ton site parce que ton offre, elle a changé. Tu vas changer encore une fois, finalement, ton accompagnement ou voilà ce que tu fais. Tu vas passer des heures à te demander, mais attends, mais alors, du coup, mon client idéal, est-ce qu'il a changé? Mais comment je peux lui parler? Est-ce que c'est toujours le même? Et du coup, finalement, chaque jour, t'as l'impression d'avancer. Mais c'est un peu comme de la procrastination active. C'est-à-dire que t'avances dans ta tête en fait, t'avances dans vraiment le côté théorique et ce que toi tu penses, ce que toi tu projettes de ton client idéal, de ton offre, comment est-ce qu'elle sera le mieux, comment est-ce qu'elle va apporter le plus de résultats, comment est-ce qu'elle pourrait se vendre le mieux, mais tu n'es pas dans l'action concrète et réelle qui va te faire avancer. En fait, c'est un petit peu comme si pour passer son permis de conduire, on s'arrêtait au code de la route. C'est-à-dire que si tu passes ton code de la route aujourd'hui, tu vas apprendre la théorie de ce que c'est de conduire. Tu sais ce que c'est, les panneaux, quand tu dois t'arrêter, quand tu dois avancer, c'est quand qu'il y a une priorité, j'arrive à dire ce mot, une priorité, c'est quoi les règles de bonne conduite, qu'est-ce que tu as le droit de faire et de pas faire. Mais finalement, si tu t'arrêtes là, tu sais rien en fait. Concrètement, tu sais rien.
Et je pense que c'est vraiment ça la clé, et c'est là où je veux t'amener aujourd'hui, à changer ce mindset-là, où finalement, la clarté, elle va venir de l'action. En fait, le fait de sentir que oui, cette fois tu touches du doigt quelque chose, que ce que tu fais, ça a du sens, que ça apporte à toi les bonnes personnes, les bons clients, et que ça t'offre des résultats, ça, finalement, ça se passe parce que tu passes à l'action. Et toi, tu crois qu'il faut avoir tout compris, tout saisi, avant même de faire un pas. Alors que, en réalité, c'est quand tu commences à bouger que tu comprends à ce moment-là des choses. Moi, j'ai une de mes clientes, par exemple, lors des premières semaines qu'on a passées ensemble en accompagnement, on s'est dit, purée, en fait, toi, t'es faite pour faire du coaching. Donc, elle a abandonné l'idée de business qu'elle avait avant et elle s'est dit, mais purée, mais tellement j'ai envie d'accompagner les gens, etc. Et ben, au lieu de passer des semaines à théoriser l'offre du meilleur accompagnement possible qu'elle aurait pu créer, bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lancé, en fait. Elle a lancé avec juste une promesse, juste l'espoir d'une transformation, en disant juste, voilà, moi j'accompagne tel public et je veux les amener ici. Comment est-ce qu'elle allait faire ça? Elle n'en savait rien à ce moment-là. Comment ça allait s'établir? C'était encore un peu flou. Mais du coup, ça lui a permis d'expérimenter en fait. Elle a osé communiquer, elle a testé, elle a trouvé des gens prêts à lui faire confiance. Et t'as le droit de dire aussi à ton client, écoute, moi, je vais tout donner pour t'amener à tel résultat. Par contre, le comment, à ce stade, j'en sais rien. Pour le moment, enfin, c'est pas j'en sais rien, tu peux pas lui dire ça non plus. Mais je suis pas sûre à 100%. Et tu sais quoi, j'ai envie de créer l'accompagnement avec toi pour que ça colle au maximum à ce dont tu as besoin. Si t'es prête à ça, allez, on y va ensemble. Et t'as le droit de faire ça. Mais c'est sûr que c'est pas en validant mentalement l'idée que tu vas avoir des résultats différents. Donc, tout ça pour te dire que c'est exactement pour cette raison que j'ai créé mon accompagnement magnétique business. Dans ce programme, on arrête de réfléchir en fait. On arrête de réfléchir à la meilleure offre, à la meilleure façon d'en parler, mais on agit ensemble avec l'émulsion d'un groupe, d'une coach business qui te prend par la main, qui a pas l'habitude de tortiller, tu vois. Nous, on y va en fait. Moi, je pense que s'il y a bien un truc qui me peut définir, c'est cet esprit de fonceuse, de allez, on y va et puis on n'a pas peur de se rater. Si on se rate, on apprend. De toute façon, le nom on l'a déjà et hop, on passe à l'action quoi. Tu vas pouvoir passer finalement comme ça de la théorisation de ce que tu fais à l'action concrète qui va t'apporter du résultat concret en fait. J'ai l'exemple en tête là d'une personne qui m'a parlé récemment, qui m'a dit voilà, je bosse à fond ma communication, j'ai fait des jolis posts, j'ai revu mes couleurs pour mes templates sur Instagram, c'est beaucoup plus joli qu'avant, génial, c'est pas ça qui t'apporte du chiffre d'affaires, mais peu importe, vas-y tu l'as fait, c'est génial. Et puis là j'ai une personne, elle a liké toutes mes stories et elle m'a dit voilà, j'aimerais bien passer à l'action, mais je sais pas comment concrètement faire en fait, j'ai pas les étapes voilà pour faire ça. Et la fille dit mais là je sais pas quoi lui répondre. Et en fait c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est pas de la couleur de ton post s'il est violet ou s'il est rose. C'est comment t'amènes la personne qui te présente une problématique en te disant limite au secours j'ai besoin d'aide, accompagne-moi, prends mon argent, à ce que tu dises ok bah viens je t'explique mon offre et comme ça de façon naturelle sans forcer tu vas pouvoir en faire un client. Et c'est ça qu'on va travailler ensemble. Tu vas pouvoir oser tester des choses, publier de nouveaux formats que tu n'avais jamais imaginé faire et vendre comme ça, dépasser enfin ce palier de chiffre d'affaires où toi tu te sens coincé depuis des mois. Si tu sens que du coup c'est ton moment, que ça te parle, que tu t'y purée, mais c'est peut-être ça qui me faut là pour la fin d'année 2025, je t'invite à m'envoyer un message privé sur Instagram pour qu'on puisse discuter un petit peu de ta situation. Moi, j'ai besoin d'être sûre que ce programme, il va te correspondre avant de m'engager avec toi. Donc vraiment, voilà, qu'on puisse un petit peu discuter. Et si jamais ça colle entre nous, on pourra voir un petit peu les tenants et les aboutissants de vive voix en visio pour être sûr que l'aventure Magnetic Business est fait pour
pour toi. Je suis totalement ok avec le fait que certaines personnes ne vont pas se retrouver là-dedans et c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon profil. C'est ok. Au contraire, moi j'ai envie là de créer un groupe de femmes ultra ambitieuses qui ont envie de changement, qui ont envie de passer à l'action et de se donner les moyens aussi que les choses fonctionnent. Moi j'adore la phrase qui dit rien ne change si rien ne change. Aujourd'hui, je vous assure que dans Magnetic Business, on va changer. Ça sera fun, ça sera doux. Parfois, je vais vous botter les fesses, mais en tout cas, ça sera puissant. Et ça, c'est exactement ce que je veux créer pour vous, parce que vous le méritez en fait. Vous méritez d'être sur le devant de la scène, de vivre confortablement de ce qui vous anime et de ce qui vous plaît, et ne pas rougir en fait quand on vous demande « Et ton petite entreprise là, ça se passe comment ?» Ben, ça se passe super bien en fait, parce que je suis au taquet, je fais les bonnes actions et je sais, au fond de moi, j'ai foi à 1000% que les résultats sont là et vont arriver. Voilà, vous le méritez. Bref, je m'arrête là. Mais vous voyez un petit peu cette énergie-là, bah imaginez en bénéficier toutes les semaines pendant le mois de novembre, de décembre et de janvier, voire tous les jours si on parle du podcast privé que je vous enverrai un petit peu tous les jours de la semaine. Ça va être puissant, ça va être transformateur. Si vous êtes prêts à prendre votre ticket, je vous invite vraiment, il ne reste que quelques jours, je vous invite vraiment à m'envoyer un message privé. Il n'y aura pas forcément de la place pour tout le monde. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Et je voulais juste finir par une petite phrase qui résume l'idée générale de cet épisode, parce qu'il y a un petit machin, voilà, s'il y a un petit truc là avec lequel vous devez repartir, parce que je sais que vous allez continuer votre petite vie à bosser pour vos clients dans l'ombre et tout ça. Là, s'il y a un truc qui doit juste vous s'imprimer au fond de votre cœur, c'est la seule chose qui te sépare de ton prochain palier de chiffre d'affaires, c'est pas une nouvelle idée, c'est une action. Donc, cette semaine-là, maintenant, choisis comment tu vas passer à l'action, cette fameuse action que tu repousses depuis des semaines et fais-la. Juste une action. Tu verras la différence dans ton business. Et je sais très bien qu'au fond de toi, tu sais exactement ce que tu dois faire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans l'art de briller.